Nous sommes partis pendant 8 jours pour un périple à pied, la Rota Vincentina, ou Fisherman Trail. Un sentier traversant les dunes à l'extrême sud-ouest du Portugal, là où l'Europe s'arrête. 120 km de randonnée nous attendaient. Le vide des falaises abruptes et les plages désertes nous ont donné un vertige enivrant. Les spots les plus fabuleux du monde ne sont pas forcément à l'autre bout de la planète. Ce fut une aventure incroyable et surtout inoubliable. Le parfum des fleurs qui nous frôlent, les dauphins qui dansent au loin dans cette immensité, les cascades qui se jettent sur la plage comme ultime destination. Un atelier de tatou grandeur nature. Les couchers de soleil aussi colorés les uns que les autres. Autant de merveilles qui nous ont fait repenser à quel point nous avons de la chance d'avoir un monde aussi fabuleux. Nous avons fait des rencontres inoubliables et enrichissantes. Sam, rencontré avant le départ et qui nous a préparé un repas que nous avons partagé sur la place du village le 4e jour. Yukon, son fidèle compagnon. Holly, une jeune Anglaise vivant à Lagos. Des autruches et puis des cochons. Des Malinois, abandonnés par leur maman, Nico et Sabine, à qui nous avons donné notre dernière boîte de sardines marinées au citron. Et tous les autres dont on ignore encore le prénom et qui nous ont souri sur notre passage, salués ou même klaxonnés. Nous avons aussi croisé ces pêcheurs de l'extrême, ceux qui défient les lois de la gravité, qui pour quelques euros ou simplement leur repas du jour, mettaient leur vie en danger, en lançant leurs cannes au bord des falaises sur lesquelles la mer venait se fracasser inlassablement.
sacs étaient très lourds, horriblement lourds même. Mais on a su résister. Et oui, il fallait bien transporter notre tente pour la planter tous les soirs. Gonfler les matelas et les oreillers, défaire les sacs de couchage. Nous avons dormi dans les dunes à l'abri du vent. Certains soirs, nous nous retrouvions au coin du feu à fredonner quelques chansons pour nous réchauffer le corps et l'esprit. Les lacs, les rivières, c'est le décor. Après s'être réveillé parfois difficilement, à chaque fois au petit matin, les oiseaux chantaient et nous annonçaient une nouvelle journée de marche. Après s'être préparé, c'est démontage, dégonflage, emballage, etc. Nous avons également dormi entre des maisons sur un bout d'herbe dans des villages de pêcheurs. Nous reprenions la route, parfois les jambes lourdes, mais après quelques kilomètres de paysage à couper le souffle, nous rechargions les batteries. Les petits déjeuners à flanc de falaise ou sur les dunes de sable étaient les meilleurs. Notre voyage autour du monde va nous faire découvrir encore plein d'autres panoramas hors normes. Et nous nous en réjouissons tous, et encore plus de vous les partager. Cette aventure a pu se réaliser grâce à une belle rencontre à Lisbonne. Astrid, qui nous a soufflé que cette côte était la plus belle du Portugal. Et elle avait raison.
Maman voulait continuer jusqu'à sa Grèce. Mais même les eaux turquoises n'ont pas suffi à nous convaincre, ma sœur et moi, de sa bonne idée. Nous rêvions trop d'un bon lit moelleux et retrouver Marius. Cette randonnée au long cours restera gravée à jamais dans nos mémoires.